Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à regarder dans le noir. Et c'est l'été, donc on va se faire une petite vidéo à la cool. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. On va vous parler de nos derniers achats. Et pour être tout à fait honnête, il y en a une chier. Alors on a acheté pas mal de choses chez Blue Cats Collectibles. Franchement, allez faire un tour, hein. Ils ont vraiment des trucs sympas. C'est pas une vidéo sponsor, mais on vous conseille vivement d'aller faire un tour chez eux. Donc on va aller crescendo, on va commencer par du basique, on va dire, et pour finir en apothéose avec du gros collector dans ta gueule. On a notamment profité d'une offre sur la Fnac où quand t'achetais 10 Blu-ray, bah, t'avais une grosse promo. Et dans ces promos, on a acheté notamment Angel Heart, c'est un tout simple, basique. New York 1955, le détective privé Harry Angel a une nouvelle affaire entre les mains. Un homme se faisant appeler Louis Siffre l'engage pour rechercher un certain Johnny Favorite. Oh yeah! Son enquête à peine commencée, toutes les personnes susceptibles de détenir des indices sont tuées dans des circonstances mystérieuses. Alors que les corps s'entassent et que le temps presse, Harry Angel est la proie d'étranges visions sataniques. Ce n'est pas une affaire ordinaire et Harry n'est pas un détective ordinaire. Bon, c'est du classique parmi les classiques, c'est un film d'Alan Parker qui a réalisé entre autres Night Express. Et Birdie. Et Birdie. Avec Nicolas Cage. Et mine de rien, c'est une édition très simple, mais parce qu'il y a juste un pauvre DVD dedans, mais il y a quand même pas mal de petits bonus, notamment une présentation du film par Alan Parker. Bon, ça dure que 2 minutes, tu me diras, c'est pas des bonus de fou non plus, mais voilà. Il y a une interview d'Alan Parker aussi, qui dure 26 minutes. Après, bon, je vais pas vous lire tous les bonus, mais il y en a quand même quelques-uns, et du coup, bah, en plus de combler une lacune, bah, on pourra s'en sortir un petit peu. C'est Studio Canal, je crois, qui édite, il me semble. Studio Canal. Studio Canal, ouais. Toujours chez Studio Canal, on a encore un classique parmi les classiques, à savoir Fog. Est-ce qu'on va vous faire l'affront de vous le pitcher, oui. En Californie, le port d'Antonio Bay fête son centenaire. On raconte que les marins d'un navire naufragé un siècle auparavant reviendront se venger par une nuit de brouillard. Voilà, bon, vous connaissez, je vais encore une fois pas vous développer ça. Donc encore une fois, c'est du classique parmi les classiques, c'est toujours relativement simple comme édition. Enfin, là, on a du 2 Blu-ray. Niveau bonus, on nous annonce plus de 2 heures de bonus. Franchement, niveau contenu, ça a l'air pas mal. Les œuvres non filmées de John Carpenter, ça peut être sympa. Une analyse des scènes, bon après c'est assez classique. Des scènes coupées, ça c'est toujours intéressant, je trouve. Enfin, plus de 2 heures de bonus, franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ensuite, pour continuer dans les classiques qu'on n'avait pas et que du coup, on s'est acheté. Alors qu'on avait en DVD. On l'avait pas en DVD. Si, moi je l'ai. Bon, bah alors soit on l'avait en DVD, excuse-moi. Orca. Parce que c'est culte et que, encore une fois, on va l'ouvrir parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Puisque du coup, on l'a même pas encore regardé. Je pense qu'il y a un Blu-ray. Je suis pas sûre. Alors, si tu trouves un pins dedans, ça va faire des ordres quand même. Voilà, c'est vraiment du tout simple, effectivement aussi. Hein. On ne peut pas faire plus simple. Toujours chez Studio Canal. Toujours on n'a pas d'action, on n'est toujours pas sponsor. Non, mais je pense que c'est des DVD qu'on a achetés sur l'offre Fnac. Et c'est difficile à dire. Voilà. Donc, de quoi parle Orca? C'est assez facile. Témoin de l'attaque d'un orque sur un grand requin blanc, le capitaine Nolan s'est mis en tête d'attraper un de ces dangereux spécimens pour le revendre à prix d'or. Rachel, biologiste marine, connaissant les facultés intellectuelles du cétacé, le déconseille fortement. Lors d'une tentative de capture, une orque femelle est mortellement blessée. Le mâle ayant assisté à la scène n'a plus qu'une idée en tête, se venger. Voilà. Alors, il y a du sacré casting là-dedans quand même. Oui, il y a Richard Harris, il y a Charlotte Rampling. Voilà. Et je pense qu'on sera probablement amené à faire un jour une vidéo sur ce film parce que c'est un film dont je suis particulièrement fan. Est-ce qu'on peut dire que c'est une relecture de Moby Dick à l'envers? À savoir que c'est pas le cachalot qui trappe le capitaine Ahab. Enfin bref, il y a toute une analyse à faire là-dessus. On va pas développer pour l'instant parce que comme dit, je pense qu'on sera amené à faire une vidéo dessus. Par contre là, il y a 0 bonus. Hein. Vraiment rien du tout. C'est vraiment juste le film et c'est tout. Là, ça va commencer à envoyer du pâté. Ceci. Frankenhooker. Les anglophones comprendront le titre. Elle est cousue pour plaire. Rien que ça. Le pitch, donc, Jeffrey Franken
attention, aime s'adonner à des expériences scientifiques singulières durant son temps libre. Lorsque sa fiancée Elisabeth se fait hacher menu, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Blu-ray, par une tondeuse à gazon, le jeune homme va tenter de la ramener à la vie. Il lui suffit pour cela de rassembler les parties du corps humain et d'y greffer la tête d'Elisabeth qu'il a conservée précieusement. Tout un programme. Frankenhooker, traduit en français, non. Pour utiliser un langage châtié, ça voudrait dire Franken-péripatéticienne. On rigole, mais franchement, c'est réalisé par Frank Henenlotter qui a réalisé quelques petits classiques, notamment Elmer le remue-ménage et Basket Case. Donc on est pas mal. En termes de contenu, c'est somptueux. Vous avez une bande-annonce en HD et démerde-toi avec ça. Voilà. Après, encore une fois, c'est pas des films qu'on achète pour les contenus bonus, c'est vraiment des films qu'on achète parce qu'on les avait pas. Et ça, c'est du Carlotta. C'est sympa. Oh bah tiens. Bah oui, on va rester sur le réalisateur du coup, avec, on vient d'en parler, Basket Case. Panier de fruits. Voilà, qui est aussi encore emballé et qu'on va s'empresser d'ouvrir. Oh, les gens vont être en PLS quand ils vont voir comment on l'ouvre. Ah putain. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Un Blu-ray. Oh là là, c'est d'une tristesse. Oh là, c'est d'une tristesse. Ouais, c'est très triste. Hein. T'es sûr, c'est pas du collecteur? Non, là, on n'est pas du tout sur un collector. D'ailleurs, les bonus, c'est pareil, il y en a pas. Il y en a pas. Pas du tout. Si, il y a la bande-annonce en HD. Donc ça fait partie des films qu'on a achetés chez Blue Cats, mais encore une fois, qui étaient chez Blue Cats? Je sais pas. Si, je crois. Possible, hein. En fait, parce que comme dit, c'est vraiment des films qu'on a achetés parce qu'on les avait pas. Je sais même pas s'il existe des collectors de ce film. Oh, il y en a peut-être. Fraîchement débarqué à New York, le jeune Dwayne Bradley s'installe dans un hôtel miteux de Manhattan. Il transporte avec lui un étrange panier en osier, le fameux panier du titre. Je pense. Voilà. À l'intérieur se trouve son frère, Belial, difforme depuis sa naissance. Ses anciens frères siamois ont été séparés de force à leurs 12 ans. Depuis, Belial n'a qu'une idée en tête, se venger des médecins qui ont pratiqué l'opération. Une histoire sympa. Franchement, quand tu connais pas ce film, mais putain, le pitch te vend du rêve de ouf. Ah oui. On va toujours rester dans du classique, à savoir Cabal, un film de monsieur, j'ai envie de dire, Clive Barker. Ça, c'est du ESC Distribution, donc. Non, je suis civilisé, moi, madame. Oh bah. Je vais tirer la petite languette, là, vous voyez? C'est comme ça qu'on ouvre un Blu-ray. Voilà. Et pas avec des ciseaux. L'intérieur, c'est un peu triste. C'est toujours aussi triste. Hein. Par contre, en termes de suppléments, ça a l'air pas mal. Il y a des entretiens autour du film avec Julien Cévéon, entre autres de Mad Movie. Analyse des séquences par Christophe Folzer. Tribe of the Moon, le making-of de Cabal. Des scènes coupées alternatives, une bande-annonce, etc. Donc c'est du Clive Barker, adapté de ses propres écrits, hein, si je raconte pas de conneries. Normalement, oui. Entre Hellraiser et Candyman, on nous le vend en même temps, c'est du Barker. Donc voilà, ils prennent pas trop de risques en disant ça. Convaincu par son propre psychologue, le Dr Baker, qu'il pourrait être le serial killer qui s'attaque régulièrement aux familles de la région, Aaron Boone quitte sa petite amie pour se réfugier derrière les grilles du cimetière de Midiam, accès à une cité mythique, dont les habitants, des monstres appelés les enfants de la nuit, hantent ses cauchemars. Vous voyez, les enfants de la nuit, il y en a un qui a une tête de lune. Et ce film, ma foi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Vraiment, il faudra qu'on se le refasse. Donc ça, c'est chez ESC Distribution. On vous en parlait la dernière fois, parce qu'on avait déjà acheté justement un de cette collection, les fameux Master of Horror. Là, on s'est refait un achat en Master of Horror parce qu'on l'avait pas et que c'est un des meilleurs, tout simplement. Bah, il n'a pas été diffusé, je crois, à l'époque au cinéma. Il n'a pas eu droit, non, au cinéma non, puisque c'est une série, mais il n'a pas eu de diffusion à la télé parce qu'il a été considéré comme trop trash. Censuré. Hein. Oui, donc il a été censuré et il existe qu'en DVD. Il est un petit peu compliqué à trouver, mais finalement, on l'a trouvé. Allez, il est plus cher que les autres, on va dire. Un tout petit peu plus cher que les autres. Tu l'achètes en occasion. Ouais, un tout petit peu plus cher que les autres. Allez, on arrête de faire durer le suspense. C'est La Maison des Sévices de Takeshi Miike. Bon, on va pas vous remontrer le packaging parce que tous les Master of Horror avaient le même. Hein. Oui, mais par contre, il a de la gueule, je trouve. Le Digipack, c'est du Digipack simple. Moi, je les aime bien, ces éditions. C'est pour ça que du coup, quand on en achète, on les achète dans cette édition-là. Je trouve que l'édition, même si elle est relativement simple, elle est sympa. Le packaging à l'intérieur, il est cool. Franchement, si vous êtes fan, si vous n'avez pas cette anthologie, on vous la recommande. Et franchement, ces éditions-là, vous les trouvez pour vraiment pas cher sur pas mal de sites. Là, celui-là, il vient de Rakuten, on en trouve assez facilement. Et puis en plus, ce que j'aime bien, c'est que tu as toujours une petite bio du
Du réal. Du réal, tu vois, c'est sympa. Après, bon, ben, t'as le petit flyer de tous les autres DVD qui existent dans cette collection-là. Ce qu'il y a, c'est que vous les trouvez en occasion, mais souvent dans des états très satisfaisants. Oui, là, c'est en très bon état, ouais. Puis après, tu as quand même, malgré tout... Bon, alors par contre, c'est du DVD. Je sais pas si ça existe en Blu-ray, je pense pas. Si, je crois, mais c'est assez pauvre en termes de... Mais en tout cas, là, comme on aime bien l'édition et qu'en plus, il y a des bonus, il y a quand même plus de 2 heures de bonus sur un film qui dure peut-être 1 heure ou je sais pas, il n'y a pas marqué combien. Si, 1 heure c'est des durées standards. 1 heure tout pile. Donc voilà, pour un truc qui dure 1 heure, si tu as 2 heures de bonus, c'est carrément rentable, quoi. Ouais. Donc voilà. Niveau contenu, ouais. Voilà. Ensuite, ça, pareil, un autre film dont vous avez déjà parlé puisque... on l'avait vu à Gérardmer, on en avait parlé dans un live. Tout à fait. Possessor de Brandon Cronenberg, fils de l'illustre David Cronenberg. Donc qui, encore une fois, on l'a dit, qui marche clairement dans les pas de son père, mais en ayant quand même une patte à lui. Oui. On va peut-être pas vous le pitcher parce que comme dit, on en a parlé récemment. Donc il a été projeté dans plusieurs festivals, notamment Stige, Sundance et Gérardmer. Où il a gagné. Où il a gagné, le Grand Prix. Le Grand Prix, ouais. Ce qui était complètement justifié, je trouve. Totalement. Totalement. Donc bon, vous avez un petit fourreau en carton. Là aussi, on vous le redit, il y a du sacré casting. Hein. Il y a Andrea Riseborough, Sean Bean, Jennifer Jason Leigh. Franchement, il y a déjà du casting 4 étoiles. Bon, encore une fois, on est sur du Blu-ray, donc hashtag tristitude. Oui, mais il y a quand même des bonus intéressants. Ouais. Vraiment, il y a pas mal de suppléments. Réalité augmentée, l'univers visuel de Possessor, crise d'identité, donner vie à Possessor, documentaire de 15 minutes, des trucages bien réels, 12 minutes, scène coupée. Bon. C'est des petites featurettes, c'est pas très très long, mais ça a le mérite d'être là. Voilà. Ça a le mérite d'être là. Donc on va pas cracher dessus. On va passer maintenant sur des trucs un petit peu plus collector. Alors là, c'est des éditions ESC, mais qu'on a acheté par contre chez Blue Cats. Ouais, parce qu'il y avait une promo encore une fois. Voilà. Hein, donc, toujours à l'affût des promos. Donc le premier c'est Candyman parce que Candyman. Parce que Candyman, voilà. Alors on l'a Candyman, on l'a en DVD. En DVD, c'était une édition toute simple et là du coup c'est vrai que moi j'aime beaucoup là ces éditions là de ESC. On en parle régulièrement parce que on en achète régulièrement de ces éditions là. Elles sont vraiment chouettes. Je vais vois ouvrir si j'arrive. Le truc avec des ciseaux. Ça va. Écoute, mais non, mais je vais bien entre là. Oui, ça. M'énerve pas. Donc, c'est toujours, on disait, ces fameuses éditions ESC avec le petit livret au milieu qui est super sympa. Franchement, ça, c'est toujours efficace. Franchement, leurs éditions, niveau packaging, honnêtement, c'est... Moi, j'adore franchement, les digibooks de chez ESC, j'adore. Ouais. Ils sont super bien foutus. Je crois que niveau contenu, ils sont pas mal non plus. Alors, niveau contenu, on a des commentaires audio, des entretiens, 3 courts-métrages, même qui sont réalisés par Bernard Rose, donc le réalisateur. Ouais. On a les storyboards, on a encore des entretiens, toujours des entretiens, et on a un reportage sur les effets spéciaux et les maquillages. Ouais. On a 24 minutes d'un documentaire sur le mythe de Candyman, le trailer, et puis un mini-reportage sur Clive Barker. Voilà. On va pas plus vous en parler que ça, le film, parce qu'on avait fait une vidéo dessus. On avait fait une vidéo, moment. On va vous mettre le lien là-haut. Ouais. Donc encore une fois, ça c'est un classique parmi les classiques. Encore une fois, adapté de Clive Barker. Toujours du collector, toujours du classique, toujours chez ESC, toujours du digibook, toujours efficace. Jeu d'enfant, alors franchement, déjà le visuel, moi j'adore vraiment franchement, je trouve qu'ils ont vraiment des visuels soignés. Vous le voyez pas à l'écran, mais déjà, franchement, au toucher, tu vois que, franchement, c'est un détail, mais tu vois quand même que c'est du matériel. En termes de matériaux, tu as quand même une certaine qualité derrière. C'est vrai qu'on n'a pas trop insisté là-dessus. Ouais. Tu vois que le packaging, déjà de base, il est soigné, les visuels sont soignés, le carton, il est vraiment de bonne qualité, ça a l'air assez résistant. Ça fait vraiment bouquin, de toute façon. Ouais. L'intérieur, franchement, c'est simple et efficace, quoi. J'ai envie de dire. Le fond rouge, il est super beau. Ouais. L'imprimé du Blu-ray, il est super beau aussi. Donc, c'est du double. Hein. Vous avez 2 Blu-ray. Vous avez toujours ce livre sur lequel vous avez, vous avez des photos. Des photos, des anecdotes de tournage, vous avez un petit peu c'est toujours un peu ils explorent la genèse un peu des films, les conditions de tournage, etc. Donc toujours chez ESC. Et là, en supplément, vous avez une introduction du film par Tom Holland. Vous avez pas mal de bonus. Le réalisateur... alors Tom Holland, c'est pas Spider-Man, hein, c'est le réalisateur du film. Est-ce qu'on a besoin de vous le pitcher ? Je ne pense pas.
Donc on va quand même vous le pitcher. Ah, quand même. Ah tiens, c'est pas mal ça, j'avais pas capté. Derrière l'accroche du Blu-ray, la poupée qui parle, marche et tue, entre parenthèses, pile non nécessaire. Tiens, c'est rigolo ça, j'avais pas relevé. Abattu par la police et sur le point de rendre son dernier souffle, le serial killer Charles Lee Ray transfère grâce au vaudou, on adore le vaudou dans le cinéma, son esprit dans une poupée brave gars, le dernier jouet à la mode. Si baptisée Chucky, elle fait le bonheur du petit Andy, 6 ans. La poupée révèle bientôt sa nature maléfique, multipliant les victimes, prisonniers de son enveloppe de plastique. Charles Lee Ray n'attend plus qu'une chose, changer au plus vite de corps. Autant vous dire que vu le nombre de films, vous avez bien compris que c'était pas gagné d'avance. Andy lui semble tout indiqué comme donneur involontaire. Toujours et encore dans les éditions collector, il a pris la poussière. Ouais, et là on va monter crescendo dans le collector, ma gueule. Là on est sur un collector magnifique, donc du labyrinthe de Pan. C'est l'édition ultime. Alors c'est pas l'édition Blu-ray parce qu'elle existe en Blu-ray, mais elle est nettement plus chère. Donc c'est l'édition DVD. Je trouve que bon, ouais, ça suffit pour avoir l'objet parce qu'il est magnifique. Il est terrible. Alors bon, bah c'est du Del Toro, donc forcément c'est bien. Enfin, pas forcément, mais celui-là, il est vraiment bien. Donc, c'est un peu sur les mêmes éditions là que les précédentes. C'est un espèce de livret. Enfin, un espèce de livre. Je pense pas que ce soit du ESC. C'est pas écrit. C'est aussi, non, bah, c'est aussi un digibook. Mais c'est un peu le même bah, principe. ça reste du digibook, ça reste soigné. Sauf que là, on a 4 DVD et un CD. Parce qu'il y a la bande originale. Donc dans le livret, il y a du storyboard. En fait. Et donc voilà. En fait, il n'y a plus le petit livret qui te dit ce qu'il y a. Ouais. Mais il y a 2 DVD parce qu'il y a le film et le film en HD. HD DVD. Voilà. Le HD DVD. Est-ce que quelqu'un se souvient du HD DVD, Dylan? Et après, il y a 2 DVD donc avec des bonus. Et là, au milieu, il y a la bande, le CD de la bande originale. La bande originale du film. Est-ce que les bonus sont détaillés? Non, ils ne sont pas détaillés, mais il y en a beaucoup. Espagne 1944, fin de la guerre, Carmen, récemment remariée, s'installe avec sa fille Ophélia chez son nouvel époux, le très autoritaire Vidal, capitaine de l'armée franquiste. Alors que la jeune fille se fait difficilement à sa nouvelle vie, elle découvre près de la grande maison familiale un mystérieux labyrinthe. Pan, le gardien des lieux, une étrange créature magique et démoniaque, va lui révéler qu'elle n'est autre que la princesse disparue d'un royaume enchanté. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, on vous le recommande chaudement. Ensuite, toujours du classique, Evil Dead 2 en steelbook. Alors pareil, on l'avait déjà en DVD dans une très belle édition Digipack. On ne l'avait pas en Blu-ray. Puis là en plus c'est un steelbook. Donc ouais, c'est du steelbook et vous pouvez constater qu'il est de toute beauté. Ouais, il est très très beau. Donc vous avez du 2 Blu-ray. Et en termes de suppléments, alors le packaging déjà, il est vraiment magnifique. On va vous détailler ça. Les cartes, franchement, sont super. Bon, les cartes sont belles, elles sont pas mal. Il y a du Deadite, il y a du... vraiment cool. Bah, elles sont en fait dans la lignée du packaging. C'est les visuels, ouais, en fait. C'est les visuels, oui. Ça veut dire il y a H, il y a un Deadite, il y a un doigt d'honneur. Franchement, le packaging est vraiment soigné. Ouais. Donc c'est toujours ces Studio Canal. Oui, toujours. Toujours. Et celui-là, on l'avait commandé. Ah bah celui-là, il vient de la Fnac. Enfin, je sais pas s'il est encore disponible en tout cas, mais il est sur le site de la Fnac, il est sur Amazon. Enfin, il est un peu partout. Et il coûte, comme tous les steelbooks, je pense une 30aine d'euros. Ouais. Après, ça, c'est pas l'édition 4K. Il y a 2 éditions. Il y a une édition simple, donc c'est là. Une édition 4K qui est beaucoup une édition Blu-ray, quoi, et il y a une édition 4K. Bon, les bonus sont pas détaillés sur le steelbook, ni à l'intérieur. Bon, sur le steelbook, ça aura peut-être un peu gâché les visuels. Ah oui. Mais un petit flyer avec. Alors, est-ce qu'il y avait peut-être un flyer et on l'a perdu? Non, je pense pas. C'est un peu notre spécialité. Non, on je perd pense souvent pas. Les flyers. Non, mais franchement, par contre, les bonus sont pas détaillés dessus. C'est un peu dommage ou dedans parce que il y a un Blu-ray de bonus, donc je suppose que ça doit être assez fourni en termes de contenu. On en avait parlé, tiens, de la saga Evil Dead avec Samir de Microciné. Si vous voulez aller voir la vidéo, elle est sur sa chaîne. Franchement, c'est sympa. On vous mettra le lien. À partir de là, on va sortir un petit peu du créneau cinéma de genre. Oui, bien que le prochain, ça reste du genre, mais c'est surtout de l'animation. C'est le steelbook de Akira. Alors ça, c'est mon kiff de fou. Je suis trop contente de l'avoir. Vraiment, j'étais comme une gosse. Et il est tellement beau. Ouais, mais là, il est tellement beau. Sur ce film, mais
il y a un nombre incalculable d'éditions différentes. Quoi. Oui, alors là, en fait, c'est l'édition hein. Steelbook du 30e anniversaire, donc avec le visu qui est magnifique, quoi. En fait, il est ressorti au cinéma, je crois, juste avant le confinement. Il est ressorti en 4K et tout, et donc ils en ont fait une édition Steelbook Blu-ray magnifique, donc avec 2 DVD. Il n'y a pas de bonus noté sur le petit flyer, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, il y a un DVD bonus. Ouais. Ou un Blu-ray même bonus. Il y a les deux en fait, c'est du combo Blu-ray DVD. Quoi. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il y en a 2 en fait, il n'y a pas de bonus. Donc je pense qu'il n'y a pas de bonus, c'est du combo Blu-ray DVD. Alors en fait, il faut savoir qu'il est en préco sur le site de la Fnac et sur la plupart des sites, mais il est déjà disponible en fait directement sur le site de l'éditeur, donc d'Ibex, et c'est là que je l'ai pris. Alors comme dit, si vous le voulez, franchement, des éditions, mais il y en a une chier quoi. Il y en a plein, il y a plein d'éditions différentes. Bon, nous on avait une édition DVD toute simple, ouais. les grises là, où tous les films d'animation sortaient comme ça. Bon, à voir en Blu-ray ce que ça donne, ouais. On l'a pas encore regardé. Non, celui-là on l'a pas encore regardé. Neo Tokyo en 2019, détruite 30 ans plus tôt par une mystérieuse explosion, la mégalopole japonaise renaît de ses cendres et se prépare à héberger les JO. Oh bah merde. Les oubliés de la reconstruction manifestent chaque jour contre le pouvoir en place, tandis que les plus jeunes trouvent refuge dans la drogue et la baston. Parmi eux, Keneda et Tetsuo, amis d'enfance et membres d'un gang de jeunes motards. Au cœur des travaux du stade, une section spéciale de l'armée poursuit en grand secret le projet Akira, tandis que des dissidents cherchent à percer le mystère qui se cache derrière ce nom. Alors il faut savoir que l'édition, là, elle contient en fait le doublage français original. Dans mon souvenir, l'édition française est bien en plus, enfin, le doublage français est pas mal. C'est des vrais doubleurs. Alors je l'ai vu en VF il y a longtemps, franchement j'ai pas beaucoup de souvenirs du doublage français. Si, dans mon souvenir, le doublage est pas dégueu. Mais il y a aussi en fait une version redoublée, parce que elle est du coup en 5.1. On peut douter de la pertinence de redoubler un truc. En fait, là, ils disent que ça a été redoublé parce qu'ils ont enlevé en fait du coup les erreurs historiques. Mais ils disent aussi que l'ensemble des voix, c'est qu'ils ont redoublé en fait avec les voix originales. D'accord. Tu vois, c'est pas juste redoubler pour redoubler, c'est redoubler pour avoir un bon son et pour enlever certaines erreurs qui avaient pu être faites en fait dans le doublage original. Voilà, bref. Et le dernier steelbook en date, c'est un steelbook que j'ai acheté sur le site de la Fnac et c'est mon dieu, on va avoir toutes les traces de doigts, ça va être dégueulasse. Encore une fois, c'est pas du film de genre. Non, c'est pas du film de genre, mais c'est un gros classique puisque c'est un film d'Oliver Stone. C'est The Doors. C'est The Doors et d'ailleurs je remarque qu'il est un peu abîmé derrière, c'est un peu dommage. Oui, il est super canon, moi j'aime beaucoup. Ouais. Il est tout simple, mais il est vraiment chouette. Puis j'aime bien l'arrière aussi. Alors on n'insistera jamais assez sur la performance de Val Kilmer. Oh mon dieu, oui. De toute façon, qui pour moi reste, je pense que ce film pour moi ça restera toujours le sommet de la carrière de Val Kilmer. Ouais. Franchement. Donc bluffant. On a 3 DVD, on a le film en 4K. Donc là on a vraiment le film en caca. En caca. Donc là on a le film en 4K et on a un autre Blu-ray simple Blu-ray. Tant mieux pour nous parce qu'on n'a pas de lecteur 4K, donc ce serait un peu con. Et puis en fait, il y a un DVD bonus et puis sur l'arrière, il est avec des petites images du film, il est super canon. Voilà. Et il tient pas super bien. Ah oui, toujours le. Ouais, c'est un peu relou là. Alors, vous avez non, mais noté, au-delà du fait qu'il soit superposé, on va pas rager encore une fois là-dessus, mais il a pas l'air de super bien tenu. Si, on va rager dessus. Non, on va pas rager là-dessus. On n'aime pas les Blu-ray superposés, ça les raye, les Blu-ray superposés. Donc messieurs les éditeurs, vous arrêtez avec les Blu-ray superposés, s'il vous plaît. Ça les raye. C'est pas bien. Voilà. Merci. Et l'apothéose, la cerise sur le gâteau, les paillettes sur le McFlurry, la paille dans le velouté Fruix. Le collector parmi les collectors. Et là, je me suis fait plaisir, mes copains. J'ai acheté ça. Non. Pardon. Ceci. Ai-je besoin de vous présenter ce film qui avait fait grand buzz en son temps, n'est-ce pas? Ça c'est pareil, ça vient de la Fnac et ça a été vendu et j'ai laissé des putains de traces de doigts. Non mais il y en a surtout sur les steelbooks, il y en a partout, c'est dégueulasse. Et j'ai acheté ça moins 50%. Je pense que je l'aurais acheté quand même plein pot, mais à moins 50%. Franchement, un collector de cette teneur-là, ça ne se refuse pas. Donc, on va vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Déjà, l'objet qui m'a vachement de ouf hypé, c'est le vinyle, franchement, de la bande originale qui a de la gueule de ouf. Franchement,
Bon, le visuel du vinyle reprend l'affiche du film. Et franchement, le vinyle, donc il est bien sûr dans son petit papier antistatique. Et c'est un petit détail, mais il a la couleur du Joker. Il est violet, voilà. Et franchement, ça rend quand même vachement bien à le faire tourner sur la petite platine vinyle. On va voir ce que ça donne, on l'a pas encore écouté. Je pense qu'on a fait les jaloux avec ce collector. N'est-ce pas? Les gens à qui je fais allusion se reconnaîtront. Si vous reconnaissez, mettez pas de commentaires, on le lira pas de toute façon. Pas la peine de rager en commentaire. Pas la peine de rager. Hein. Fallait l'acheter. Voilà, fallait l'acheter avant. Et toujours avec le vinyle, encore une fois, ça peut paraître un détail. Mais moi, j'aime bien ce genre de petites initiatives. Là, le petit visuel sur le jockey. Sur le jockey. Est-ce qu'on va vous faire l'affront de vous dire qui est le Joker et de vous pitcher ce film? Non. Hein. On va dire que c'est une relecture, ma foi, pour moi, fort intéressante. Une origin story sur le Joker. Qui avait été, à l'époque, je pense qu'on peut le dire, mise en chantier par Warner pour sortir un peu du carcan DC Extended Universe qui fonctionne pas super, on va dire. Non, pas trop. Et ben grand bien leur a fait parce que j'irai pas jusqu'à dire qu'on a un futur classique, mais franchement, je pense qu'on parlera de ce film pendant un petit moment. Je pense que qui peut être considéré quand même comme un classique, effectivement. Ouais. Donc ensuite, niveau contenu, l'indispensable, hein, j'ai envie de vous dire, comme dans tout bon gros collector qui se respecte, vous avez non pas une, mais deux affiches du film. Et moi, j'ai peut-être une petite préférence pour celle-là. Put on a happy face. Merci. Happy face, Mia Fry, tout ça. Oh putain, ça c'est vintage. Je sais pas si les gens comprendront. Ma gueule. Si tu es vieux comme nous, tu comprendras. N'est-ce pas? Ensuite, ceci, je vais essayer de l'ouvrir sans l'abîmer. Ce sont des petites cartes. Peut-on appeler ça des petites lithographies? Je ne sais pas. Format carte postale. Donc, en fait, ce sont des cartes avec des visuels qui reprennent certains moments emblématiques du film. Il n'y en a pas beaucoup. Tu mets tes doigts. Non! C'est vrai. Au secours. Il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que tu vas changer de nom à l'état civil que tu vas t'appeler Monica Geller? Non, je ne vais pas m'appeler Monica Geller, mais il y a quand même des grosses traces de doigts sur les photos maintenant. Écoute, c'est mon Blu-ray, ok? Bah oui, salut-le. Et bien sûr, l'objet qui fait tout l'intérêt de la chose, le Blu-ray en steelbook. Franchement, dans le collector, donc dans le coffret collector, il y a le steelbook. Et franchement, pour moi, c'est une sacrée valeur ajoutée. Bon, le visuel à l'intérieur, par contre, ne casse pas trois pattes à un canard. Hein. C'est un visuel classique. J'aurais préféré. Franchement, j'aurais peut-être. Non, j'aurais préféré. À la limite, j'aurais préféré le visuel de l'affiche bis. Oui. Là, qui a... oui. J'aurais préféré le visuel de l'affiche. Ou même le visuel du Joker sur les marches. Ouais. Voilà. Les deux autres, ouais. Et encore une fois. Ils sont doublés. Alors qu'il y avait un trou, hein, là. Ils auraient pu mettre un là, tu vois. Mais non, en fait. Bon, bah, c'est pas grave. J'aime à penser qu'ils font ça exprès pour m'emmerder. J'aime à penser aussi qu'ils font ça pour t'emmerder. Je pense que ils se lèvent le matin et quand ils font un truc, ils vont se dire, lui, on va lui pourrir la vie. Mais en fait, non, parce que si tu regardes bien, ils peuvent pas le mettre de ce côté parce que c'est... Oui, mais sur les autres aussi. Ouais, bon. Ouais, moi, par contre... Attention. Oui, je fais attention. Par contre, le packaging, là, du steelbook, le visuel m'a pas hypé de ouf, en fait. Oui, je préfère l'autre visuel, l'autre steelbook. Voilà, pour ce méga collector du Joker. Ouais, celui-là, il est franchement pas mal. Donc, nous avons fini. Et il y en avait pas mal, ma foi. Donc encore une fois, allez faire un tour chez ESC, allez faire un tour chez Blue Cats Collectibles, sur le site de la FNAC, il y a aussi des trucs intéressants. Enfin nous, on découvre à chaque fois des sites intéressants, où on fait de belles trouvailles. N'hésitez pas à nous faire part, vous, de vos trouvailles en commentaire. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.